Vous n'avez pas le droit d'entrer ici habillé comme ça. Les mots cinglants du pharmacien Julien Moreau résonnèrent dans le hall de l'hôpital militaire de Toulon, brisant le silence feutré de la nuit. Les néons froids projetaient une lumière crue sur les murs blancs, amplifiant l'écho de cette accusation qui figea les regards des rares patients présents. Antoine Dubois, un jeune homme de 29 ans, vêtu d'un jean usé et d'un t-shirt noir, sentit une vague de frustration monter en lui, mais il garda son calme, comme son entraînement militaire le lui avait appris. « J'ai juste besoin des médicaments pour le cœur de ma mère », répondit-il posément, glissant une ordonnance et sa carte d'identité militaire sur le comptoir de la pharmacie. « Tout est en règle, monsieur. Vérifiez, je vous en prie. » Julien, un homme d'une trentaine d'années au visage anguleux et au regard méfiant, saisit les documents avec une lenteur délibérée. Il ajusta ses lunettes, examina la carte d'identité, puis l'ordonnance, avant de froncer les sourcils. « Votre carte indique Antoine Lefebvre, mais l'ordonnance est au nom de Claire Dubois. »« Ça ne correspond pas, » dit-il d'un ton sec, presque accusateur. « Sortez d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Antoine, analyste en cybersécurité à la base navale de Toulon, n'était pas un inconnu dans le milieu militaire. Pourtant, peu de ses collègues savaient qu'il était le fils du général Charles Dubois, une figure respectée de la Marine nationale française, décorée pour ses services lors de missions critiques en Méditerranée. Pour échapper à l'ombre imposante de son père, Antoine avait choisi, dès le début de sa carrière, d'utiliser le nom de jeune fille et de sa mère, Lefebvre. Ce choix, motivé par une volonté farouche de prouver sa valeur par son propre mérite, l'avait conduit à devenir l'un des analystes les plus compétents de sa base, déjouant des cyberattaques sophistiquées qui menaçaient les systèmes de défense navale. Mais ce soir-là, dans cet hôpital militaire, ce nom, censé le protéger de tout favoritisme, devenait une entrave. Les murmures s'intensifièrent dans le hall. Une femme d'âge mûr, assise sur une chaise en plastique, chuchota à son voisin, « Un escroc, sans doute. Ils essaient toujours de voler des médicaments coûteux. » Un homme en uniforme, probablement un marin en permission, hocha la tête en jetant un regard suspicieux à Antoine. Ce dernier, sentant la chaleur de l'humiliation monter à ses joues, tenta de garder son sang-froid. « Monsieur, ces documents sont authentiques, » insista-t-il, sa voix ferme mais respectueuse. « Je suis militaire en service actif. L'ordonnance est pour ma mère, Claire Dubois, qui souffre d'une maladie cardiaque. Appelez mon supérieur à la base navale si vous avez un doute. » Julien croisa les bras, un rictus de mépris sur les lèvres. « Je ne vérifie rien pour les fraudeurs. Vous pensez que je vais croire cette histoire? Des fausses cartes, j'en vois tous les jours. » Ce que Julien ignorait, c'était qu'Antoine passait ses nuits à scruter des écrans, décryptant des lignes de code pour protéger la France contre des menaces invisibles. Ce soir-là, il n'était qu'un fils inquiet, poussé par une urgence familiale. Quelques heures plus tôt, sa mère, Claire, l'avait appelé, la voix tremblante. « Antoine, mon chéri, je n'ai plus de cardisome LA. La pharmacie civile s'est trompée, et l'hôpital militaire est ma seule option ce soir. » Claire, une femme élégante de 73 ans, ancienne épouse de militaire, avait toujours été un pilier de force pour Antoine. Mais depuis un an, son état cardiaque s'était aggravé, rendant chaque dose de ce médicament vital pour réguler son rythme cardiaque. « J'arrive tout de suite, maman. » avait répondu Antoine, attrapant sa veste sans hésiter. Il avait conduit à toute vitesse jusqu'à la maison familiale, dans un quartier calme de Toulon, où Claire l'attendait, enveloppée dans un peignoir, l'inquiétude gravée sur son visage. « Merci d'être venu si vite, » murmura-t-elle, lui tendant l'ordonnance. « Aucune pharmacie civile n'a ce médicament. Seulement l'hôpital militaire. » Antoine avait hoché la tête, embrassé sa mère sur le front, et repris la route. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui avait pris 30 minutes, chaque seconde alourdie par l'urgence. Il ne pensait qu'à une chose, s'assurer que sa mère reçoive son traitement avant qu'il ne soit trop tard. En arrivant, il s'était garé sur le parking des visiteurs, ignorant que cette simple mission allait se transformer en cauchemar. Dans le hall de l'hôpital, l'atmosphère était calme, presque oppressante. Quelques patients attendaient, des infirmiers allaient et venaient,
et les flèches indiquant la pharmacie guidaient Antoine à travers un long couloir. Il s'approcha du comptoir, où Julien Moreau, badge bien en vue, tapait sur son clavier avec une nonchalance exaspérante. « Puis-je vous aider » demanda-t-il sans lever les yeux. Antoine glissa l'ordonnance et sa carte d'identité à travers la vitre. « J'ai besoin de ce médicament pour ma mère. C'est urgent. » Julien prit les documents, et son expression changea immédiatement. « Une ordonnance militaire, dit-il lentement, comme s'il cherchait une faille. Et vous êtes ? Militaire en service actif, répondit Antoine. L'ordonnance est pour ma mère, Claire Dubois. Elle a une maladie cardiaque. Julien plissa les yeux, examinant la carte d'identité avec une suspicion croissante. Votre carte dit Antoine Lefebvre. Pourquoi les noms ne correspondent-ils pas ? Antoine, habitué à cette question, expliqua calmement, j'utilise le nom de jeune fille et de ma mère dans l'armée. C'est une pratique courante pour certains militaires. Dubois est mon nom de famille. Julien secoua la tête, un sourire narquois aux lèvres. Jamais entendu parler de ça. Et franchement, vous êtes bien jeune pour un grade pareil. Ça sent l'arnaque. Antoine sentit sa patience s'effilocher, mais il resta maître de lui. Je peux fournir d'autres preuves. Appelez le commandant François Lambert à la base navale de Toulon. Il confirmera mon identité. Julien s'écarta du comptoir, croisant les bras. Je ne vais pas perdre mon temps avec vos histoires. Je suis ici depuis 3 semaines, et on m'a briefé sur les fraudes. Vous correspondez au profil, jeune, vêtements civils, documents douteux. Antoine tenta une dernière fois de raisonner. Monsieur, ma mère est en retard de 6 heures sur sa dose. Chaque minute compte. Mais Julien était inflexible. Sortez, ou j'appelle la sécurité. À cet instant, Sophie Martin, une infirmière d'une vingtaine d'années, s'approcha timidement. Elle avait observé l'échange depuis un coin du hall, troublée par l'attitude de Julien. Monsieur Moreau, peut-être pourriez-vous vérifier dans le système. Suggéra-t-elle, sa voix douce mais ferme. Julien la fusilla du regard. Sophie, retournez à vos patients. Je gère. Sophie recula, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, notant son calme malgré l'hostilité. Un patient âgé, Pierre Lambert, assis dans une chaise roulante à quelques mètres, interrompit soudain la scène. Ce jeune homme me rappelle mon neveu, un officier de marine. Lança-t-il d'une voix rauque mais autoritaire. Les militaires ne viennent pas ici pour mentir. Écoutez-le, bon sang. Pierre, un ancien combattant de la guerre d'Algérie, avait un visage marqué par les années, mais son regard brillait d'une conviction profonde. Les autres patients tournèrent en la tête, certains hochant la tête en signe d'approbation, mais Julien ignora l'intervention. Il décrocha son téléphone. Sécurité, venez immédiatement. Nous avons un problème. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité firent leur apparition. Étienne Blanchard, un jeune homme au physique imposant, arborait un air zélé, prêt à prouver sa valeur. À ses côtés, Michel Garnier, un vétéran grisonnant avec 20 ans d'expérience, semblait plus mesuré. Étienne s'empara de la carte d'Antoine et de l'ordonnance, les examinant avec un scepticisme affiché. Trop jeune pour ce grade, marmonna-t-il. Et ce nom, Lefebvre ? Ça ne colle pas avec l'ordonnance. Michel, plus prudent, observa Antoine. Expliquez-vous, dit-il simplement. Antoine répéta son explication. J'utilise le nom de ma mère dans l'armée. C'est une pratique courante. Vous pouvez appeler mon supérieur, le commandant Lambert, ou vérifier mon numéro matricule. Étienne ricana. Des excuses, bien rodées. Ça sent l'arnaque à plein nez. Michel, hésitant,
examina la carte plus attentivement. Elle semblait authentique, mais l'insistance de Julien et l'attitude confiante d'Étienne le firent en douter. « On va vous emmener au poste de sécurité », déclara Étienne, saisissant le bras d'Antoine. Le hall, jusque-là calme, s'anima de murmures. Les regards pesaient sur Antoine, mélange de curiosité et de jugement. Sophie, indignée, murmura à une collègue. « C'est injuste, il a l'air sincère. » Pierre, le vieil homme, secoua la tête avec colère. « C'est une honte, traiter un militaire comme un criminel. » Alors qu'Étienne entraînait Antoine vers un banc près du bureau de sécurité, l'humiliation atteignit son paroxysme. Les passants, y compris des marins en uniforme, observaient de la scène, certains chuchotant entre eux. Antoine, droit malgré la situation, sentit son cœur s'accélérer. Il savait que sa mère attendait, que chaque minute perdue mettait sa santé en danger. Pourtant, son entraînement militaire le maintenait ancré. Il prit une profonde inspiration et fixa Étienne. « Vous faites une erreur, » dit-il calmement. « Je peux prouver mon identité de plusieurs façons. Laissez-moi vous donner les informations nécessaires. » Étienne, inflexible, le coupa. « Assez de blabla. Vous venez avec nous. » Michel, plus hésitant, murmura à son collègue. « Peut-être qu'on devrait vérifier avant de l'embarquer. » Mais Étienne, galvanisé par son autorité, ignora la suggestion. Sophie, toujours dans l'ombre, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Elle sentait que cette injustice devait être documentée. Pierre, depuis sa chaise roulante, lança un dernier appel. « Vous devriez avoir honte. Ce garçon essaie d'aider sa mère. » Mais ces mots se perdirent dans le brouhaha. Antoine, conduit vers le banc, s'assit, le regard fixe. Il savait que la situation allait empirer avant de s'améliorer. Pourtant, il refusait de céder à la colère. Sa mère avait besoin de lui, et il ne la laisserait pas tomber, quoi qu'il arrive. Une voix autoritaire trancha le brouhaha du hall. « Que se passe-t-il ici ? » Le colonel Marine Leclerc, une femme d'une cinquantaine d'années au port altier et au regard perçant, venait d'entrer dans la pharmacie de l'hôpital militaire de Toulon. Vêtue de son uniforme impeccable, elle imposait un respect immédiat, fruit de 15 années d'expérience en tant que médecin militaire. Ses yeux scrutèrent dans la scène. Antoine Dubois, assis sur un banc près du bureau de sécurité, les épaules droites mais le visage marqué par la frustration. Étienne Blanchard, l'agent de sécurité zélé, posté à ses côtés avec un air de triomphe, et Julien Moreau, le pharmacien, derrière son comptoir, visiblement mal à l'aise sous le poids des regards. Marine reconnut immédiatement Antoine. Elle l'avait croisé lors d'une cérémonie officielle à la base navale de Toulon, où il s'était distingué par sa discrétion et son professionnalisme. « Colonel Leclerc », dit Antoine avec un léger soulagement dans la voix, se levant pour la saluer. « J'essaie d'obtenir des médicaments pour ma mère, mais on me traite comme un criminel. » Marine fronça les sourcils, son expression passant de la curiosité à l'indignation. « Expliquez-moi, ordonna-t-elle, son ton ne laissant place à aucune tergiversation. Antoine, toujours calme malgré l'humiliation, résuma la situation. « Ma mère, Claire Dubois, a besoin d'un médicament cardiaque, le Cardizem LA. J'ai présenté mon ordonnance et ma carte d'identité militaire, mais M. Moreau pense que mes documents sont faux parce que ma carte porte le nom, Lefebvre, le nom de jeune fille de ma mère, que j'utilise professionnellement. » Il tendit les documents à Marine, qui les examina avec une attention méticuleuse. Étienne, incapable de se taire, intervint. « Colonel, cet homme est suspect. Les noms ne correspondent pas, et il est trop jeune pour son grade. C'est une arnaque évidente. » Julien, depuis son comptoir, renchérit timidement. « J'ai suivi le protocole. On m'a formé à repérer les fraudes, et tout ça me semble douteux. » Marine leva une main pour les faire taire, son regard fixé sur la carte d'identité.
Elle nota le numéro matricule, la photo, et les détails gravés, tous conformes aux normes militaires. « Donnez-moi une minute, dit-elle, se dirigeant vers un ordinateur à l'accueil de la pharmacie. Pendant ce temps, Sophie Martin, l'infirmière qui avait assisté à l'échange initial, continuait de filmer discrètement la scène sur son téléphone. Elle avait envoyé la vidéo à une collègue, Élise Dupont, qui l'avait partagée avec d'autres membres du personnel. Les murmures s'amplifiaient dans le hall, où patients et soignants échangèrent des regards intrigués. « C'est scandaleux », chuchota Élise à une autre infirmière. « Traiter un militaire comme ça. » Pierre Lambert, le patient âgé en chaise roulante, observait toujours, un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. « De mon temps, on respectait les familles de nos soldats, marmonna-t-il à une femme assise près de lui. Marine se connecta au système informatique militaire, entrant le numéro matricule d'Antoine. En quelques secondes, les informations apparurent à l'écran. Antoine Lefebvre, analyste en cybersécurité, en service actif à la base navale de Toulon, fils du général Charles Dubois. Elle se tourna vers Julien et Étienne, son expression durcie. « Ces documents sont parfaitement valides, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Monsieur Dubois est un militaire légitime, et son utilisation d'un nom professionnel est une pratique courante dans l'armée. Vous auriez dû vérifier avant de l'accuser. Julien baissa les yeux, les joues rouges de honte. Étienne, cependant, ne céda pas. Avec tout le respect, colonel, ça pourrait être une ruse. Les escrocs sont de plus en plus malins. Il faut appeler la police pour être sûr. Marine le fixa, incrédule. Vous suggérez que notre système militaire est falsifiable. Ou que je suis incapable de reconnaître un document authentique? Étienne, sentant qu'il s'enfonçait, bafouilla. Non, madame, mais... Son histoire est trop parfaite. Michel Garnier, l'agent de sécurité plus expérimenté, posa une main sur l'épaule d'Étienne. Calme-toi, petit. Le colonel sait ce qu'elle fait. Mais Étienne, galvanisé par son désir de prouver sa valeur, ignora son collègue. Je fais mon travail, insista-t-il. Cet homme correspond au profil d'un fraudeur. C'est alors qu'un nouveau personnage entra en scène. Le docteur Luc Bernard, un chirurgien d'une soixantaine d'années, connu pour son calme et son autorité naturelle. Il passait dans le hall pour récupérer des dossiers lorsqu'il remarqua l'agitation. Intrigué, il s'approcha. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Sophie, qui lui résuma la situation à voix basse. Luc plissa les yeux, observant Antoine. « Ce visage me dit quelque chose, murmura-t-il. Il se précipita vers son bureau, à quelques couloirs de là, et revint avec une photo encadrée, jaunie par le temps. Elle montrait un gala militaire, une quinzaine d'années plus tôt, où Luc posait aux côtés du général Charles Dubois et d'un jeune Antoine, alors adolescent. « C'est lui, » confirma Luc, brandissant la photo. « J'ai travaillé avec son père sur des projets médicaux. Cet homme est le fils du général Dubois. Il est irréprochable. » Et que... Les murmures dans le hall redoublèrent d'intensité. Élise, l'infirmière, transmit la nouvelle à d'autres collègues via un groupe de messagerie interne. « Le fils d'un général !» s'exclama une aide-soignante à voix basse. Pierre, le vieux patient, frappa l'accoudoir de sa chaise roulante. « Je vous l'avais dit. Vous devriez tous avoir honte. » Marine, tenant toujours la photo de Luc, se tourna vers Julien. « Exécutez l'ordonnance immédiatement, » ordonna-t-elle, son ton ne souffrant d'aucune discussion. Puis, s'adressant à Étienne, « Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Présentez-vous à mon bureau demain matin à la première heure. » Étienne devint livide, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. « Mais, colonel, je ne faisais que mon travail. » protesta-t-il. Marine le coupa net.
vous avez fait votre travail avec un manque flagrant de jugement. Vous avez humilié un militaire et mis en danger la santé d'une civile. Le hall, jusque-là bruissant de chuchotements, plongea dans un silence pesant. Les patients, le personnel médical, et même les marins en uniforme présents observaient la scène, conscients qu'un tournant venait de s'opérer. Sophie, toujours en train de filmer, murmura à Élise, « Ça va changer les choses ici. Cette vidéo doit être vue. » Julien, les mains tremblantes, se mit à préparer l'ordonnance. Il compta les comprimés de cardizet mêlés avec une lenteur nerveuse, évitant le regard d'Antoine. « Voici les médicaments. » Bafouilla-t-il enfin, tendant le flacon à travers la vitre. Antoine le prit, hochant la tête sans un mot. « Merci, » dit-il simplement, avant de se tourner vers Marine et Luc. « Colonel, docteur, je vous suis reconnaissant pour votre intervention. » Marine posa une main sur son épaule. « Je suis désolé que vous ayez dû subir cela, monsieur Dubois. Cet incident ne restera pas sans conséquence. » Luc ajouta. « Transmettez mes salutations à votre père. Et prenez soin de votre mère. » Antoine quitta la pharmacie, le flacon en poche, pressé de rejoindre sa mère. En traversant le hall, il sentit les regards le suivre, mais cette fois, ils étaient teintés de respect, voire d'admiration. Pierre, depuis sa chaise roulante, lui adressa un hochement de tête solennel. « Vous êtes un homme bien, jeune homme. Ne laissez pas ces idiots vous abattre. » Antoine esquissa un sourire. « Merci, monsieur. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici habillé comme ça. » Les mots cinglants du pharmacien Julien Moreau résonnèrent dans le hall de l'hôpital militaire de Toulon, brisant le silence feutré de la nuit. Les néons froids projetaient une lumière crue sur les murs blancs, amplifiant l'écho de cette accusation qui figea les regards des rares patients présents. Antoine Dubois, un jeune homme de 29 ans, vêtu d'un jean usé et d'un t-shirt noir, sentit une vague de frustration monter en lui, mais il garda son calme, comme son entraînement militaire le lui avait appris. « J'ai juste besoin des médicaments pour le cœur de ma mère, » répondit-il posément, glissant une ordonnance et sa carte d'identité militaire sur le comptoir de la pharmacie. « Tout est en règle, monsieur. Vérifiez, je vous en prie. » Julien, un homme d'une trentaine d'années au visage anguleux et au regard méfiant, saisit les documents avec une lenteur délibérée. Il ajusta ses lunettes, examina la carte d'identité, puis l'ordonnance, avant de froncer les sourcils. « Votre carte indique Antoine Lefebvre, mais l'ordonnance est au nom de Claire Dubois. »« Ça ne correspond pas, » dit-il d'un ton sec, presque accusateur. « Sortez d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Antoine, analyste en cybersécurité à la base navale de Toulon, n'était pas un inconnu dans le milieu militaire. Pourtant, peu de ses collègues savaient qu'il était le fils du général Charles Dubois, une figure respectée de la Marine nationale française, décorée pour ses services lors de missions critiques en Méditerranée. Pour échapper à l'ombre imposante de son père, Antoine avait choisi, dès le début de sa carrière, d'utiliser le nom de jeune fille et de sa mère, Lefebvre. Ce choix, motivé par une volonté farouche de prouver sa valeur par son propre mérite, l'avait conduit à devenir l'un des analystes les plus compétents de sa base, déjouant des cyberattaques sophistiquées qui menaçaient les systèmes de défense navale. Mais ce soir-là, dans cet hôpital militaire, ce nom, censé le protéger de tout favoritisme, devenait une entrave. Les murmures s'intensifièrent dans le hall. Une femme d'âge mûr, assise sur une chaise en plastique, chuchota à son voisin, « Un escroc, sans doute. Ils essaient toujours de voler des médicaments coûteux. » Un homme en uniforme, probablement un marin en permission, hocha la tête en jetant un regard suspicieux à Antoine. Ce dernier, sentant la chaleur de l'humiliation monter à ses joues, tenta de garder son sang-froid. « Monsieur, ces documents sont authentiques, » insista-t-il, sa voix ferme mais respectueuse. « Je suis militaire en service actif.
L'ordonnance est pour ma mère, Claire Dubois, qui souffre d'une maladie cardiaque. Appelez mon supérieur à la base navale si vous avez un doute. Julien croisa les bras, un rictus de mépris sur les lèvres. Je ne vérifie rien pour les fraudeurs. Vous pensez que je vais croire cette histoire? Des fausses cartes, j'en vois tous les jours. Ce que Julien ignorait, c'était qu'Antoine passait ses nuits à scruter des écrans, décryptant des lignes de code pour protéger la France contre des menaces invisibles. Ce soir-là, il n'était qu'un fils inquiet, poussé par une urgence familiale. Quelques heures plus tôt, sa mère, Claire, l'avait appelé, la voix tremblante. « Antoine, mon chéri, je n'ai plus de cardizème-là. La pharmacie civile s'est trompée, et l'hôpital militaire est ma seule option ce soir. » Claire, une femme élégante de 73 ans, ancienne épouse de militaire, avait toujours été un pilier de force pour Antoine. Mais depuis 1 an, son état cardiaque s'était aggravé, rendant chaque dose de ce médicament vital pour réguler son rythme cardiaque. « J'arrive tout de suite, maman » avait répondu Antoine, attrapant sa veste sans hésiter. Il avait conduit à toute vitesse jusqu'à la maison familiale, dans un quartier calme de Toulon, où Claire l'attendait, enveloppée dans un peignoir, l'inquiétude gravée sur son visage. « Merci d'être venu si vite » murmura-t-elle, lui tendant l'ordonnance. Aucune pharmacie civile n'a ce médicament. Seulement l'hôpital militaire. Antoine avait hoché la tête, embrassé sa mère sur le front, et repris la route. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui avait pris 30 minutes, chaque seconde alourdie par l'urgence. Il ne pensait qu'à une chose, s'assurer que sa mère reçoive son traitement avant qu'il ne soit trop tard. En arrivant, il s'était garé sur le parking des visiteurs, ignorant que cette simple mission allait se transformer en cauchemar. Dans le hall de l'hôpital, l'atmosphère était calme, presque oppressante. Quelques patients attendaient, des infirmiers allaient et venaient, et les flèches indiquant la pharmacie guidaient Antoine à travers un long couloir. Il s'approcha du comptoir, où Julien Moreau, badge bien en vue, tapait sur son clavier avec une nonchalance exaspérante. « Puis-je vous aider » demanda-t-il sans lever les yeux. Antoine glissa l'ordonnance et sa carte d'identité à travers la vitre. « J'ai besoin de ce médicament pour ma mère. C'est urgent. » Julien prit les documents, et son expression changea immédiatement. « Une ordonnance militaire » dit-il lentement, comme s'il cherchait une faille. « Et vous êtes » ? « Militaire en service actif » répondit Antoine. L'ordonnance était pour ma mère, Claire Dubois. Elle a une maladie cardiaque. Julien plissa les yeux, examinant la carte d'identité avec une suspicion croissante. « Votre carte dit Antoine Lefebvre. Pourquoi les noms ne correspondent-ils pas » Antoine, habitué à cette question, expliqua calmement. « J'utilise le nom de jeune fille et de ma mère dans l'armée. C'est une pratique courante pour certains militaires. Dubois était mon nom de famille. » Julien secoua la tête, un sourire narquois aux lèvres. « Jamais entendu parler de ça. Et franchement, vous êtes bien jeune pour un grade pareil. Ça sent l'arnaque. » Antoine sentit sa patience s'effilocher, mais il resta maître de lui. « Je peux fournir d'autres preuves. Appelez le commandant François Lambert à la base navale de Toulon. Il confirmera mon identité. » Julien s'écarta du comptoir, croisant les bras. « Je ne vais pas perdre mon temps avec vos histoires. Je suis ici depuis 3 semaines, et on m'a briefé sur les fraudes. Vous correspondez au profil, jeune, vêtements civils, documents douteux. » Antoine tenta une dernière fois de raisonner. « Monsieur, ma mère est en retard de 6 heures sur sa dose. Chaque minute compte. » Mais Julien était inflexible. « Sortez, ou j'appelle la sécurité. » À cet instant, Sophie Martin, une infirmière d'une 20aine d'années, s'approcha timidement. Elle avait observé l'échange depuis un coin du hall, troublée par l'attitude de Julien. « Monsieur Moreau, peut-être pourriez-vous vérifier dans le système » suggéra-t-elle, sa voix douce mais ferme. Julien la fusilla du regard.
Sophie, retournez à vos patients. Je gère. Sophie recula, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, notant son calme malgré l'hostilité. Un patient âgé, Pierre Lambert, assis dans une chaise roulante à quelques mètres, interrompit soudain la scène. Ce jeune homme me rappelle mon neveu, un officier de marine, lança-t-il d'une voix rauque mais autoritaire. Les militaires ne viennent pas ici pour mentir. Écoutez-le, bon sang. Pierre, un ancien combattant de la guerre d'Algérie, avait un visage marqué par les années, mais son regard brillait d'une conviction profonde. Les autres patients tournèrent la tête, certains hochant la tête en signe d'approbation, mais Julien ignora l'intervention. Il décrocha son téléphone. « Sécurité, venez immédiatement. Nous avons un problème. » Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité firent leur apparition. Étienne Blanchard, un jeune homme au physique imposant, arborait un air zélé, prêt à prouver sa valeur. À ses côtés, Michel Garnier, un vétéran grisonnant avec 20 ans d'expérience, semblait plus mesuré. Étienne s'empara de la carte d'Antoine et de l'ordonnance, les examinant avec un scepticisme affiché. « Trop jeune pour ce grade », marmonna-t-il. « Et ce nom, Lefebvre ? Ça ne colle pas avec l'ordonnance. » Michel, plus prudent, observa Antoine. « Expliquez-vous, dit-il simplement. » Antoine répéta son explication. « J'utilise le nom de ma mère dans l'armée. C'est une pratique courante. Vous pouvez appeler mon supérieur, le commandant Lambert, ou vérifier mon numéro matricule. » Étienne ricana. Des excuses bien rodées, ça sent l'arnaque à plein nez. Michel, hésitant, examina la carte plus attentivement. Elle semblait authentique, mais l'insistance de Julien et l'attitude confiante d'Étienne le firent redouter. « Mais on va vous emmener au poste de sécurité, » déclara Étienne, saisissant le bras d'Antoine. Le hall, jusque-là calme, s'anima de murmures. Les regards pesaient sur Antoine, mélange de curiosité et de jugement. Sophie, indignée, murmura à une collègue. « C'est injuste, il a l'air sincère. » « Ôtez ce camp !» Pierre, le vieil homme, secoua la tête avec colère. « C'est une honte, traiter un militaire comme un criminel. » Alors qu'Étienne entraînait Antoine vers un banc près du bureau de sécurité, l'humiliation atteignit son paroxysme. Les passants, y compris des marins en uniforme, observaient la scène, certains chuchotant entre eux. Antoine, droit malgré la situation, sentit son cœur s'accélérer. Il savait que sa mère attendait, que chaque minute perdue mettait sa santé en danger. Pourtant, son entraînement militaire le maintenait ancré. Il prit une profonde inspiration et fixa Étienne. « Vous faites une erreur, dit-il calmement. Je peux prouver mon identité de plusieurs façons. Laissez-moi vous donner les informations nécessaires. » Étienne, inflexible, le coupa. « Assez de blabla. Vous venez avec nous. » Michel, plus hésitant, murmura à son collègue. « Peut-être qu'on devrait vérifier avant de l'embarquer. » Mais Étienne, galvanisé par son autorité, ignora la suggestion. Sophie, toujours dans l'ombre, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Elle sentait que cette injustice devait être documentée. Pierre, depuis sa chaise roulante, lança un dernier appel. « Vous devriez avoir honte. Ce garçon essaie d'aider sa mère. » Mais ses mots se perdirent dans le brouhaha. Antoine, conduit vers le banc, s'assit, le regard fixe. Il savait que la situation allait empirer avant de s'améliorer. Pourtant, il refusait de céder à la colère. Sa mère avait besoin de lui, et il ne la laisserait pas tomber, quoi qu'il arrive. Une voix autoritaire trancha le brouhaha du hall. « Que se passe-t-il ici ? » Le colonel Marine. Leclerc, une femme d'une 50aine d'années au port altier et au regard perçant, venait d'entrer dans la pharmacie de l'hôpital militaire de Toulon.
Vêtue de son uniforme impeccable, elle imposait un respect immédiat, fruit de 15 années d'expérience en tant que médecin militaire. Ses yeux scrutèrent la scène. Antoine Dubois, assis sur un banc près du bureau de sécurité, les épaules droites mais le visage marqué par la frustration. Étienne Blanchard, l'agent de sécurité zélé, posté à ses côtés avec un air de triomphe, et Julien Moreau, le pharmacien, derrière son comptoir, visiblement mal à l'aise sous le poids des regards. Marine reconnut immédiatement Antoine. Elle l'avait croisé lors d'une cérémonie officielle à la base navale de Toulon, où il s'était distingué par sa discrétion et son professionnalisme. Colonel Leclerc, dit Antoine avec un léger soulagement dans la voix, se levant pour la saluer. J'essaie d'obtenir des médicaments pour ma mère, mais on me traite comme un criminel. Marine fronça les sourcils, son expression passant de la curiosité à l'indignation. Expliquez-moi. Ordonna-t-elle, son ton ne laissant place à aucune tergiversation. Antoine, toujours calme malgré l'humiliation, résuma la situation. Ma mère, Claire Dubois, a besoin d'un médicament cardiaque, le Cardizem-LA. J'ai présenté mon ordonnance et ma carte d'identité militaire, mais Monsieur Moreau pense que mes documents sont faux parce que ma carte porte le nom Lefebvre, le nom de jeune fille de ma mère, que j'utilise professionnellement. Il tendit les documents à Marine, qui les examina avec une attention méticuleuse. Étienne, incapable de se taire, intervint. Colonel, cet homme est suspect. Les noms ne correspondent pas, et il est trop jeune pour son grade. C'est une arnaque évidente. Julien, depuis son comptoir, renchérit timidement, j'ai suivi le protocole. On m'a formé à repérer les fraudes, et tout ça me semble douteux. Marine leva une main pour les faire taire, son regard fixé sur la carte d'identité. Elle nota le numéro matricule, la photo, et les détails gravés, tous conformes aux normes militaires. Donnez-moi une minute, dit-elle, se dirigeant vers un ordinateur à l'accueil de la pharmacie. Pendant ce temps, Sophie Martin, l'infirmière qui avait assisté à l'échange initial, continuait de filmer discrètement la scène sur son téléphone. Elle avait envoyé la vidéo à une collègue, Élise Dupont, qui l'avait partagée avec d'autres membres du personnel. Les murmures s'amplifiaient dans le hall, où patients et soignants échangeaient des regards intrigués. C'est scandaleux, chuchota Élise à une autre infirmière. Traiter un militaire comme ça. Pierre Lambert, le patient âgé en chaise roulante, observait toujours, un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. De mon temps, on respectait les familles de nos soldats, marmonna-t-il à une femme assise près de lui. Marine se connecta au système informatique militaire, entrant le numéro matricule d'Antoine. En quelques secondes, les informations apparurent à l'écran. Antoine Lefebvre, analyste en cybersécurité, en service actif à la base navale de Toulon, fils du général Charles Dubois. Elle se tourna vers Julien et Étienne, son expression durcie. Ces documents sont parfaitement valides, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Monsieur Dubois est un militaire légitime, et son utilisation d'un nom professionnel est une pratique courante dans l'armée. Vous auriez dû vérifier avant de l'accuser. Julien baissa les yeux, les joues rouges de honte. Étienne, cependant, ne céda pas. Avec tout le respect, colonel, ça pourrait être une ruse. Les escrocs sont de plus en plus malins. Il faut appeler la police pour être sûr. Marine le fixa, incrédule. Vous suggérez que notre système militaire est falsifiable ? Ou que je suis incapable de reconnaître un document authentique ? Étienne, sentant qu'il s'enfonçait, bafouilla. Non, madame, mais... Son histoire est trop parfaite. Michel Garnier, l'agent de sécurité plus expérimenté, posa une main sur l'épaule d'Étienne. Calme-toi, petit. Le colonel sait ce qu'elle fait. Mais Étienne, galvanisé par son désir de prouver sa valeur, ignora son collègue. Je fais mon travail, insista-t-il. Cet homme correspond au profil d'un fraudeur. Ça.
C'est alors qu'un nouveau personnage entra en scène, le docteur Luc Bernard, un chirurgien d'une soixantaine d'années, connu pour son calme et son autorité naturelle. Il passait dans le hall pour récupérer des dossiers lorsqu'il remarqua l'agitation. Intrigué, il s'approcha. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Sophie, qui lui résuma la situation à voix basse. Luc plissa les yeux, observant Antoine. « Ce visage me dit quelque chose, murmura-t-il. Il se précipita vers son bureau, à quelques couloirs de là, et revint avec une photo encadrée, jaunie par le temps. Elle montrait un gala militaire, une quinzaine d'années plus tôt, où Luc posait aux côtés du général Charles Dubois et d'un jeune Antoine, alors adolescent. « C'est lui », confirma Luc, brandissant la photo. « J'ai travaillé avec son père sur des projets médicaux. Cet homme est le fils du général Dubois. Il est irréprochable. » Les murmures dans le hall redoublèrent d'intensité. Élise, l'infirmière, transmit la nouvelle à d'autres collègues via un groupe de messagerie interne. « Le fils d'un général !» s'exclama une aide-soignante à voix basse. Pierre, le vieux patient, frappa la coudoir de sa chaise roulante. « Je vous l'avais dit. Vous devriez tous avoir honte. » Marine, tenant toujours la photo de Luc, se tourna vers Julien. « Exécutez l'ordonnance immédiatement, » ordonna-t-elle, son ton ne souffrant aucune discussion. Puis, s'adressant à Étienne, « Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Présentez-vous à mon bureau demain matin à la 1re heure. » Étienne devint livide, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. « Mais, colonel, je ne faisais que mon travail. » protesta-t-il. Marine le coupa net. « Vous avez fait votre travail avec un manque flagrant de jugement. Vous avez humilié un militaire et mis en danger la santé d'une civile. » Le hall, jusque-là bruissant de chuchotements, plongea dans un silence pesant. Les patients, le personnel médical, et même les marins en uniforme présents observaient la scène, conscients qu'un tournant venait de s'opérer. Sophie, toujours en train de filmer, murmura à Élise, « Ça va changer les choses ici. Cette vidéo doit être vue. » Julien, les mains tremblantes, se mit à préparer l'ordonnance. Il compta les comprimés de cardizème et lait avec une lenteur nerveuse, évitant le regard d'Antoine. « Voici. Voici les médicaments. » bafouilla-t-il enfin, tendant le flacon à travers la vitre. Antoine le prit, hochant la tête sans un mot. « Merci. » dit-il simplement, avant de se tourner vers Marine et Luc. « Colonel, docteur, je vous suis reconnaissant pour votre intervention. » Marine posa une main sur son épaule. « Je suis désolé que vous ayez dû subir cela, monsieur Dubois. Cet incident ne restera pas sans conséquences. » Luc ajouta. « Transmettez mes salutations à votre père. Et prenez soin de votre mère. » Antoine quitta la pharmacie, le flacon en poche, pressé de rejoindre sa mère. En traversant le hall, il sentit les regards le suivre, mais cette fois, ils étaient teintés de respect, voire d'admiration. Pierre, depuis sa chaise roulante, lui adressa un hochement de tête solennel. « Vous êtes un homme bien, jeune homme. Ne laissez pas ces idiots vous abattre. » Antoine esquissa un sourire. « Merci, monsieur. »